Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis. Dans cette vidéo je vais vous donner 10 pronostics sur les matchs du Master de Miami de ce mardi 28 mars. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également télécharger l'application Match Match développée par Rue des joueurs. C'est une application gratuite où vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PaySafe Cards et même une PS5 pour le tout premier. Donc je vous mets le lien pour télécharger l'application en description de la vidéo. Elle est bien entendu compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous voulez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari est remboursé en freebet s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle que les freebets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en freebet à hauteur de 100 € maximum. Attention, je le rappelle, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Donc avant d'attaquer les matchs de ce mardi, on va faire comme d'habitude un rapide bilan des matchs de la veille. Donc c'est vraiment très compliqué ce lundi, c'était vraiment très compliqué. Pas mal de surprises et de résultats assez étranges auxquels moi personnellement je ne m'y attendais pas. On a un tournoi de Miami moins certain que celui d'Indian Wells, ça doit notamment avec les affiches des huitièmes de finale, etc. Sur ma vidéo de lundi, je fais un pauvre 3 sur 9 car Andreescu a dû abandonner au début du deuxième set. Donc son pari est remboursé. Donc seulement 9 pronostics du coup qui sont allés au bout et je fais seulement un 3 sur 9. C'est vraiment très moyen. Ce n'est pas suffisant du tout. Surtout que le combiné ne passe à nouveau pas. On arrive sur les huitièmes de finale masculin et le début des quarts de finale féminin. Donc on va espérer avoir de moins en moins de surprises dans ce tournoi pour essayer de mieux performer sur les derniers jours jusqu'à la finale qui arrivera dimanche. Donc je vais vous proposer dans cette vidéo les 10 pronostics sur les 10 matchs du jour car cette fois-ci pour une fois on arrive sur les journées où on n'a que 10 matchs par jour. Donc je vais pouvoir cette fois-ci vous donner mon pronostic pour chacun des matchs de la journée vu qu'on a les 8 huitièmes de finale masculin aujourd'hui et on a 2 des 4 quarts de finale féminin aujourd'hui. Donc 8 matchs ATP, 2 matchs WTA. On va espérer faire un carnage dans cette vidéo. À la fin, comme d'habitude, un combiné doublement mythe qu'on va également essayer de valider cette fois-ci. Et sans plus attendre, on va passer au premier match. Donc on commence avec un Sinner Rublev. Donc les affiches des huitièmes de finale ATP sont vraiment incroyables pour la plupart. On commence directement avec un gros choc entre Sinner et Rublev. Sinner qui s'est déjà défait de Djere et Dimitrov 2-0 en ayant un break de retard à rattraper au second set contre le Bulgare. Il avait perdu en demi-finale à Indian Wells contre Alcaraz. Rublev, lui, sort d'un très bon match contre Kekmanovic, 6-1, 6-2 en moins d'une heure. Il fait beaucoup de days dans ce tournoi et il est très solide pour l'instant. À Indian Wells, il avait perdu en huitième de finale contre Nori en faisant un non-match. De partout dans les face-à-face, mais les deux victoires de Rublev sont sur des abandons de Sinner. En revanche, les deux victoires de l'Italien sont sur terre battue. C'est compliqué d'imaginer qui va remporter ce match, mais j'ai quand même l'impression que pour gagner, Rublev devrait être excellent, alors qu'un Sinner avec un niveau juste correct est capable de s'imposer. Je pars donc sur l'Italien qui en ce moment me donne quand même plus de certitude. De mon pronostic, ce sera la victoire de Yannick Sinner, côté à 1,51. Mais je ne serais pas surpris qu'aujourd'hui, la plupart des matchs ATP aillent avec beaucoup de jeux, voire même 3-7. On a vraiment de la place pour voir pas mal de 7-5, de pas mal de tie-break. Je pense aujourd'hui en ATP, c'est grandement possible. Et des matchs en 3-7, on devrait en voir quand même quelques-uns, je pense, du côté des huitièmes de finale ATP. On continue avec Fritz contre Rune. Attention à ne pas sous-estimer le Danois ici. Il réalise un bon parcours et n'a pas eu de match vraiment compliqué pour l'instant. Indian Wells, il perd contre Wawrinka au troisième tour, mais dans un match qui s'est joué au mental et au physique. Fritz, lui, a dû digérer sa défaite en quart de finale d'Indian Wells contre Sinner. Il a fait face à Nava et Shapovalov dans ce début de tournoi, deux adversaires à sa portée. Ce sera la première confrontation entre les deux. Fritz est légèrement favori car il est à domicile et son physique rassure plus que celui de Rune. Mais je pense que le jeune Danois a les armes pour prendre au moins un set et rendre la tâche compliquée à l'Américain. Si Rune n'est pas victime de crampes comme on sait que des fois c'est possible avec lui, il devrait pouvoir rendre le match difficile et accroché. Donc je pars quand même sur le set d'Holger Rune qui est coté à 1,42. On continue avec le match entre VDZ et Russuvori. Donc Van Dezenschoup qui aurait dû perdre selon moi contre Casper Ruud après avoir perdu le premier set contre le Norvégien
Le Hollandais a mieux joué, il a utilisé son gros service et a un petit peu eu de la chance pour remporter le match et sauver pas mal de balles de break. Il sort de 2 matchs en 3 sets, donc ça peut commencer à tirer, mais on sait que son service est une arme redoutable sur cette surface. S'il a un bon pourcentage de première, il peut se faciliter pas mal les choses. Le Finlandais semble enfin avoir démarré sa saison, des victoires contre Nuno Borges et RBA. Il a ensuite battu le japonais Taro Daniel, qui pourtant jouait très bien en ce moment. 3 victoires en 2 sets, il a toutes ses chances pour se qualifier en quart de finale. Un partout dans les face-à-face, les 2 matchs étaient sur gazon l'année dernière. Je pense que le Finlandais peut battre Van de Zandschulp et atteindre son premier quart de finale en Masters 1000 de sa carrière. Donc moi je pars sur la victoire de Rusu Vori, qui est coté à 1,64. Continue avec Trevisan contre Rybakina, donc un des 2 quarts de finale WTA du jour. Trevisan qui peut clairement remercier Ostapenko. L'Italienne s'est qualifiée en quart de finale après un match très bizarre où Ostapenko n'arrivait pas à renvoyer le service, pourtant très lent, de Trevisan. Beaucoup de fautes directes de la part d'Ostapenko et Trevisan est resté solide et concentré. Cependant, le dur n'est pas sa meilleure surface et elle affrontera ici une des meilleures joueuses actuelles qui en plus est en pleine confiance. Rybakina qui a battu Mertens assez tranquillement 6-4, 6-3. Ce sera la première confrontation entre les deux. Et vu le service de Trevisan, Rybakina peut se régaler au retour. Et ce sera compliqué pour l'Italienne de gagner ses jeux de service. Je serais vraiment étonné que Trevisan remporte un set. Donc je pars sur la victoire de Rybakina 2-7-0. C'est coté à 1,26. Continue avec Khachanov contre Tsitsipas. Ici, je vais tenter la petite surprise. Le Russe qui reprend des couleurs et sort d'une victoire très solide 6-2, 6-4 contre un Lechka qui n'a rien pu faire. Son tournoi semble lancé et il affrontera ici un joueur qu'il n'a jamais battu, mais c'est l'occasion parfaite pour le faire. En effet, Tsitsipas mène 6-0 dans les face-à-face, seulement le grec n'a jamais semblé aussi prenable qu'en ce moment. Un Indian Wells raté où il perd d'entrée contre Thompson, il a ensuite profité du forfait de Gasquet pour démarrer son tournoi de Miami au 3e tour contre Garin. Il a eu besoin de 3 sets pour s'imposer et ce n'était vraiment pas facile. Alors oui, le Chilien joue bien et il est en confiance, mais on sent que le grec n'est pas en pleine possession de ses moyens et concentré à 100%. Pour son deuxième match d'AV depuis plus d'un mois, surtout il va jouer 2 jours de suite vu qu'il a joué son 3e tour hier, l'adversaire sera dangereux et il faudra que le grec soit concentré sur tous les points. Si Thompson et Garin lui ont pris un set, je pense que Khachanov est capable de le faire et je pense qu'il est même capable de remporter le match. Donc je vais sur le léger outsider, la victoire de Karen Khachanov, c'est coté à 1,92. Continue avec Alcaraz contre Paul. Alcaraz continue lui aussi, tout comme Rybakina, sa petite quinzaine parfaite. 2 victoires de suite avec un 6-0 dans le premier set. Il a tout de même dû aller au tie-break du second set pour battre Lajovic. L'Espagnol continue de régaler et aura ici une revanche à prendre. Revanche car en effet, il n'y a qu'une seule confrontation entre les deux qui date d'août 2022 à Montréal et Tommy Paul avait renversé le match en s'imposant 2-1 après avoir perdu le premier set. Une victoire 6-7, 7-6, 6-3 pour l'Américain. Paul qui performe vraiment bien ces derniers temps, mais il manque encore un tout petit truc pour moi pour qu'il puisse vraiment rivaliser avec les meilleurs dans les tours importants. Il perd en finale d'Acapulco contre deux minors au début du mois. À Indian Wells, il perd contre Félix Auger-Aliassime alors que l'Américain réalise un bon tournoi. Normalement, Alcaraz, avec la confiance qu'il a en ce moment, devrait être capable de prendre sa revanche et il a tout intérêt à conclure le match en 2-7 pour éviter un scénario similaire que lors du tournoi de Montréal. Donc je vais sur la victoire 2-0 de Carlos Alcaraz qui est coté à 1,45. On enchaîne avec Manarino contre Eubanks. Ici, je ne vais pas sortir beaucoup d'arguments. Déjà, Manarino m'a impressionné contre Hurkacz. Il a su tenir tête aux Polonais et ses 20 aces pour s'imposer en 2-7. Un tie-break très bien maîtrisé au premier set. Il a ensuite réussi à débreak au second set pour ensuite s'imposer 7-0 au tie-break du deuxième set. Un autre argument qui me fait dire que le Français peut gagner, ce sera la première confrontation entre les deux. Et on le sait, jouer Manarino pour la première fois n'est jamais simple, tant son jeu est particulier. Eubanks réalise un bon tournoi, mais sa force principale est son service, et ça, Manarino, ça ne lui fait pas peur. Eubanks pourrait être surpris par le Français, et à l'image de Hurkacz ou Shelton, perdre le match. Le seul point d'interrogation que je vois, c'est le physique du Français, car il devra cette fois-ci jouer 2 matchs de suite, mais je pense que ça peut tenir, donc je vais sur la victoire de Manarino, qui est coté à 1,61. Côté avec Cerundolo contre Sonego, 2 outsiders que je ne voyais vraiment pas gagner hier. Cerundolo est venu à bout d'un Félix Auger-Aliassime qui jouait complètement à l'envers. Le Canadien a fait 5 doubles fautes, mais surtout 19 fautes directes contre un adversaire qu'il avait déjà battu 2 fois récemment. C'était très étrange. L'Argentin a su rester solide, mais on a vu que pour conclure les sets, c'était jamais évident pour lui. Sonego, lui,
a très bien joué contre Tiafo. L'Américain n'a rien pu espérer car l'Italien avait 76% de première balle, ce qui est monstrueux quand on connaît la qualité de son service sur cette surface. Aucune balle de break concédée et l'Italien a su faire le break tôt au premier set et dès le premier jeu du second set. Cerundolo a une finale à défendre ici et Sonego joue sur sa meilleure surface. Ça promet un match de fou pour leur première confrontation. Et si le service de l'Italien est aussi performant, je pense qu'il peut s'imposer. Félix a eu seulement 54% de première balle. Si Sonego fait mieux, il pourrait inquiéter l'Argentin. Donc moi je vais sur la victoire de Sonego qui est coté à 1,67. On continue avec le deuxième quart de finale WTA du jour. Pegula contre Potapova. Une revanche d'un match que l'on a vu très récemment à Indian Wells au troisième tour. Pegula s'est imposé mais en 3-7 après avoir mal démarré le match. Potapova joue vraiment bien en ce moment, mais cette défaite à Indian Wells peut la faire déjouer mentalement. On sait que le mental c'est vraiment le point faible de ces deux joueuses, mais Pegula me rassure vraiment dans ce tournoi. Elle vient tout de même de mettre un 6-0 à Linette au premier set. Potapova a également fait un match très solide contre Qinwen Zheng et peut rivaliser ici, mais Pegula sera poussée par le public car elle joue chez elle à Miami. En 3 matchs, en comptant celui d'Indian Wells de la semaine dernière, Potapova n'a jamais battu l'américaine. Si Pegula reste solide mentalement, la série devrait se poursuivre. Donc moi je vais sur la victoire de l'américaine Jessica Pegula qui est cotée à 1,37. Et on finit avec Alice contre Medvedev. Malheureusement, le magnifique parcours du français devrait s'arrêter là. Quant à Alice qui réalise un magnifique Master de Miami pour sa première victoire en Masters 1000, il vient d'en faire 3 de suite. Encore un match très bon contre McDonald où il n'a même pas eu besoin de tie-break pour remporter le deuxième set. Seulement là, il sera opposé à un des meilleurs joueurs du moment et qui surtout a le jeu parfait pour le battre. Medvedev sera loin de sa ligne de fond pour envoyer les services du français et ensuite le russe va juste faire jouer le coup en trop à Alice pour le faire partir à la faute. On a vu que contre Dominor, Alice n'était à rien de se faire éliminer. Ici, ce sera à peu près la même opposition, mais encore plus fort et avec un joueur en face qui a beaucoup plus de confiance que l'Australien. Première confrontation entre les deux. Normalement, le jeu de Danil devrait lui permettre de ne pas trop être inquiété par Alice. Donc je vais sur la victoire de Danil Medvedev 2-7-0 et c'est coté à 1,36. Donc voilà pour mes 10 pronostics pour les 10 matchs d'aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je vous laisse avec un combiné. Donc le voici, celui que j'ai choisi pour aujourd'hui. J'ai choisi les deux victoires de 7-0 des deux gros favoris du jour selon moi. Donc la victoire de Rybakina 2-0 et la victoire de Medvedev 2-0. Et j'ai rajouté à ça la victoire de Pegula. Ça fait un combiné à 2,35. Donc si vous misez vos 100 euros de Betclic dessus, si le combiné passe, vous remporterez 235 euros. Si ça passe pas, Betclic vous le rembourse en free bet. Donc vous aurez 100 euros de free bet pour continuer à jouer. Donc voilà pour mes pronos sur les matchs de ce mardi 27 mars du Master de Miami. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs de ce mardi. J'appelle bien sûr que les jeux d'argent, les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Donc faites bien attention aussi à toutes les personnes majeures. Faites bien attention à ce que vous misez. Ça doit bien sûr rester un plaisir. Je vous invite également à télécharger l'application Match Match. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et à la prochaine.